Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 21 du podcast Ce que j'ai appris sur le tarot. On continue avec les deniers. Comme vous pouvez le voir sur l'image, pour ceux qui m'écoutent seulement, on va commencer avec, enfin on va continuer plutôt avec le 3 de denier et le 4 de denier. En tout cas j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Je pense surtout à ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, qui est quand même très important et qu'il ne faut surtout pas oublier et faire l'autruche, évidemment, même si je reste quand même quelqu'un qui suis dans le spirituel et tout ça, il faut quand même parfois ou plus souvent, s'ancrer dans la réalité, de voir ce qui se passe autour et de pouvoir contribuer aux besoins pour les personnes qui sont plus dans le besoin que nous. C'est le plus important. Donc voilà, donc on continue avec le 3 de denier et le 4 de denier. Voilà, et donc comme d'habitude, je vous dis la signification de la carte, les symboles, etc. Et que signifie la carte selon sa position, selon les tirages que vous faites et sur quoi vous tombez, si c'est à l'endroit ou à l'envers. Donc on va commencer avec le 3 de denier. Alors le 3 de denier, signifie en général, une sorte de libération, des énergies accumulées qui, amènent en fait à une mise en action dont les effets, bénéfiques, viennent souvent sur ce qu'enseigne le denier, à savoir tout ce qui est finance et réussite sociale. Donc on peut le voir, qui est présenté par des volutes végétales, en fait, qui sont sur toute la surface de la carte, avec les 2 deniers, dans la partie inférieure, et qui sont à l'extérieur, qui matérialisent, en fait, tout ce qui est épanouissement et tout ce qui est, en fait, développement. Et notamment le troisième placé en haut, qui est le symbole d'élévation spirituelle, encerclé par les branches fleuries, en fait, qui correspondent à ce que nous sommes intérieurement, et ça fait une sorte de forme de cœur, comme on peut le voir. Donc la carte, elle a une énergie d'esprit, de façon plus concrète, elle a une énergie d'esprit d'équipe qui se forme en fait par une collaboration, par le biais des proches, et qu'une réussite est en train de se mettre en place, mais il faut pour autant ne pas, faut quand même continuer les efforts et de persévérer. D'un point de vue astrologique, le 3 de denier est représenté en fait par, la planète Mars en Capricorne, qui est, évidemment une énergie de détermination. On le voit déjà avec l'énergie de Mars, mais avec le Capricorne, ça amène à foncer droit, dans nos objectifs et qu'on n'abandonne pas. Donc que signifie la carte selon sa position? À l'endroit, ça veut dire que vos efforts, vont être mis en avant. Vous êtes prêt à laisser vos talents briller aux yeux du public, et ça peut se montrer lorsque vous vous lancez dans un projet, ou lorsque vous allez pouvoir recevoir une commission sur ce que vous avez fait, sur vos efforts, ou qui est en lien avec le discours, si vous êtes dans le fait de vous faites un métier dans le oral, et cetera, où vous êtes quelqu'un de haut placé, qui organise des réunions, et cetera, ou quelqu'un qui fait des séminaires, aussi, ça peut être, une énergie favorable pour ça. Et ça peut être aussi, de faire un beau discours, d'être bien entouré, que les gens puissent voir votre élocution, votre pouvoir, ce que vous dégagez, et ça peut être aussi lors d'un événement important comme un mariage ou réunion, rassemblement familial, anniversaire, et cetera. À l'envers, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les efforts peuvent être fatigants et enfin qu'il peut y avoir une énergie de fatigue qui est avec vous, et vous en êtes à ne plus avoir suffisamment d'énergie pour faire des efforts, ou en être à ne plus vouloir travailler du tout. Donc en gros de faire un limite un en fait d'avoir une énergie un peu de burn-out, si je puis dire. Peut-être parce que vous avez tout vu, vous semblez avoir tout vu, toutes les idées, et cetera, et que vous devenez, que vous êtes un peu, cynique en fait à propos de trouver une carrière qui vous irait, ou de prendre un rôle, pour le côté, pour le côté beauté, et cetera, et que ça vous semble bien, mais il peut y avoir, aussi ce sentiment de frustration ou d'un manque, qui manque quelque chose pour que vous soyez complètement, épanoui. Donc il faut peut-être faire attention à ça.
de ne pas trop se précipiter dans le côté esthétique, mais plutôt d'essayer de trouver quelque chose qui vous corresponde et qui résonne le plus avec vous, en fait. Mmh. Mais qu'il faut pas, que vous abandonniez, que vous allez finir par trouver et si vous vous sentez fatigué, reposez-vous, en fait, tout simplement. Il y a que comme ça, en fait, que vous allez réussir à débloquer quelque chose. C'est ne pas en se mélangeant au point de voilà, d'en être, comme je disais, burn-out ou sentiment de fatigue. Quand vous êtes vraiment fatigué, il faut que vous vous reposiez, en fait. Il y a pas de question de persévérer si vraiment vous en êtes au point de plus avoir d'énergie. Donc voilà pour le 3 de denier. Ensuite, le 4 de denier. Ça veut dire, enfin, la carte est dessinée avec 4 pièces, comme on peut le voir, de denier, de pièces de monnaie dorée, qui sont dans une sorte de forme qui forment en fait tout simplement un carré, avec, en son centre une fleur ouverte, ou ça peut être aussi, comme un symbole du phénix, qui est, la renaissance et la fleur aussi qui commence à éclore. Hem Donc ça, c'est une sorte de véritable renaissance, en fait, qui va vous conduire, au bonheur et donc c'est tout ce qui est les fruits de votre travail qui vont finir par, décorer et former ces fleurs qui éclorent ou voilà, ou le fait d'avoir des récoltes qui arrivent et qui se déploient, comme vous pouvez le voir aux 4 coins de l'arcane. Donc signe que votre stabilité, est en train de se renforcer et que ce que vous avez construit heu, que ce que vous avez construit devient quelque chose de beau. Mais il ne faut pas être non plus, trop dans le côté, prudent et qui est nécessaire en fait de lâcher prise. Parce que ça peut vous amener, pour certains, rater des bons moments dans les projets et les efforts qu'on met. Donc c'est vraiment question d'associer, le bien matériel à l'argent et la réussite sociale, mais faut faire attention aussi à ne pas être trop dans la rigidité de vouloir, faire tel ou d'être trop dans le faire et de ne pas et de ne pas en être à contempler ou prendre suffisamment de recul, de temps en temps en fonction de ce que vous faites. D'un point de vue astrologique, il est représenté par le soleil en Capricorne. Donc le Capricorne, c'est un signe qui aime la stabilité, qui avance de façon minutieuse et avec chaque geste qui amène à, un résultat. Et donc en général, les Capricornes, énergie, froide, carrée, et cetera. C'est un peu, le Vierge, mais la Vierge, elle est quand même plus sensible. Le Capricorne, c'est vrai que c'est très terre à terre, c'est très clac, 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 clac. Moi, je l'ai en tant qu'ascendant, donc bien évidemment, les gens, quand ils me le voient au début, ils pensent que je suis quelqu'un de très strict, très rigide et cetera, alors que c'est enfin, je le suis, oui, pour certaines choses, mais je j'ai mon soleil qui compense, j'ai la lune en balance, donc ça compense, mais c'est assez, différent. Donc du coup, je suis très dans, le conflit intérieur parfois pour certaines choses, mais j'avoue que mon ascendant m'apporte quand même beaucoup en termes de stabilité, en termes de savoir ce qui est bon pour moi et ce que je dois construire, sachant que je suis sur ma vie 4 aussi, donc fois 2 ou fois 1000 en termes de vouloir avoir la sécurité et la stabilité et c'est l'énergie du Capricorne qui entre en jeu par rapport à ça, astrologiquement parlant. Ensuite, que signifie la carte selon sa position? Donc à l'endroit, ça veut dire que vous avez besoin de stabilité et d'établir des solides fondations. Donc si vous avez souffert ces derniers temps, ça montre que vous avez terminé, cette phase et que votre travail va être enfin récompensé. Vous aurez suffisamment d'abondance et de reconnaissance pour vous sentir satisfait, même si en général quand on a, le 10 de denier, c'est vraiment là, abondance à foison. Là, c'est c'est peu comparé au 10 de denier, mais pour autant, vous allez quand même avoir une récompense qui va vous satisfaire quand même, et qui va vous permettre de vous donner plus confiance en vous. Et que ça peut aussi vous amener à vous sentir plus protégé et plus en sécurité sur vos valeurs et sur ce que vous faites. Ça peut aussi être, un projet en lien avec construire son foyer, donc acheter une maison, en rénover une et cetera. Il y a aussi le plan de fonder une famille si c'est votre projet qui entre en compte ou, la personne avec qui vous faites le tirage et ou alors tout simplement un plan de faire un projet, créatif aussi qui, est favorable, lorsque vous tombez sur cette carte à l'endroit. Et dans le milieu du travail, il peut s'agir d'avoir besoin de travailler un peu plus que les autres ou de devoir faire des heures supplémentaires, mais ça vous allez finir par être quand même être récompensé par rapport à ça.
Peut-être parce que vous avez dû faire des heures supplémentaires, parce que vous avez l'objectif de partir en voyage et cetera et que vous allez finir par pouvoir partir parce que voilà, vous avez, même si j'aime pas trop l'idée de se sacrifier pour en arriver à obtenir ce qu'on veut, mais bon, hein, chacun fait ce qu'il veut. À l'envers, ça signifie qu'une énergie, il y a une énergie où le matériel prend trop sa place et où vous en êtes à être un peu dans le caprice du roi, avoir le besoin d'avoir trop vite d'avoir trop vite, ce que vous voulez, sans prendre en compte ce que vous avez déjà et qui ne f ou alors de vouloir absolument quelque chose tout de suite par peur d'être, par une question d'insécurité, d'insécurité en fait de ce que vous avez et qui font en fait, justement sortir de ça, de ce sentiment, d'insécurité, de ne jamais avoir assez ou d'avoir peur de ne pas avoir, ce que vous voulez et cetera, et que du coup vous avez peur de vous sentir nul, parce que vous avez ça et pas les autres. Enfin vous avez pas ça et que les autres l'ont. Il y a cette énergie-là, donc c'est surtout, tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux. Ça aide beaucoup, hein, ironiquement, à faire avoir ce genre de sentiment, ces d'avoir ce genre d'émotions. Mais ça peut aussi représenter qu'il y ait quelqu'un d'assez péteux, hein, qu'on se le dise, pardon pour le mot, mais bon, j'avais pas trouvé d'autres mots qui me venaient pour l'interpréter. Dans et qui est dans une sorte de position de pouvoir et qui a une pensée contrôlée, à vouloir tout contrôler, que ça soit vous, vos collègues si c'est dans le travail ou dans une relation, la personne avec qui vous êtes ou votre ami ou peu importe, un membre de votre famille, qui a une pensée contrôlée et un peu trop égocentrique, mais ça peut être aussi par rapport à vous, hein, parce que les cartes, elles sont pas là pour non plus pour, vous apporter, pour vous donner tout le temps raison, hein. En général, les messages, elles sont assez directes, enfin tout dépend des cartes que vous utilisez et vos guides, comment ils sont. Mais voilà, c'est fait s'il peut arriver qu'il y ait des moments, c'est que vous vous sentiez vous avez cette phase-là, mais c'est pas grave, ça arrive, mais tant que vous arrivez à vous sentir après plus en confiance et aligné, lorsque vous vous en rendez compte et que vous faites, les choses pour vous améliorer ou que vous avez réussi à prendre du recul suite à ça, tant mieux et c'est l'objectif, d'utiliser, ces cartes-là pour vous aider, même si, bien évidemment, ça ne remplace pas, un suivi psychologique et j'insiste sur ça. Les cartes, c'est fait pour, c'est un moyen de divertissement, oui, ça apporte quelque chose en plus, ça peut nous aider à nous connaître un peu plus et cetera, mais le tout, c'est d'avoir un certain discernement et de ne pas non plus prendre tout au pied de la lettre et d'apprendre à se connaître soi-même aussi que par les autres. Et aussi si vous avez, besoin de quelqu'un, de professionnel pour, vous parler de certaines situations et d'en guérir, il vaut mieux aller, chez un professionnel, de santé, mentale ou peu importe si c'est aussi, physique, médecin et cetera. C'est le plus important et voilà, mais je vous fais confiance. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et avec un petit pouce. Si vous souhaitez aussi un tirage personnel, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Il y a -50% sur les consultations de cartomancie. Je fais des runes sorcières aussi et des thèmes astro. Pour ça, il faut m'envoyer un mail, qui est dans la barre de description et donc voilà, donc en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et aussi avec le tirage de Déméter si ça vous intéresse pour avoir les messages et j'ai aussi fait celle de Lunasad si ça vous intéresse pour le qui représente un peu le tirage du mois d'août, si on peut dire ça comme ça, comme le sabbat dure tout le mois d'août. Donc je me suis dit, que ça pourrait peut-être vous intéresser pour voir quel message, vous apporte, ma guidance et donc voilà, donc prenez soin de vous, surtout protégez-vous et on se dit à très vite. Ciao.